La photo pour la photo, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois, j'en fais jamais. J'aime bien les conneries, quoi. C'est une excuse pour parfois me lever tôt le matin. Alors une excuse ou une incitation, parce que sinon je le ferais pas. Qu'est-ce que tu adores le plus dans la photo ? J'adore tout, moi, dans la photo. Ça m'a vraiment permis de rencontrer beaucoup de personnes. C'est un moyen d'expression aussi qui est accessible et avec lequel on peut faire plein de choses. On peut utiliser plein de différents appareils pour faire ça. J'aime qu'il n'y ait pas de limite à l'apprentissage. On peut toujours arriver à faire quelque chose et on peut toujours pousser les limites de la créativité avec la photo. Et du coup, j'adore. Ce que j'adore dans la photo, c'est que c'est le prétexte ultime pour sortir de chez moi. Moi qui suis assez solitaire chez moi, ours, c'est un prétexte pour moi de sortir, d'aller voir des lieux magnifiques. C'est un prétexte aussi de rencontrer des gens. Moi qui suis plutôt timide, la photo a toujours été un moyen d'aller rencontrer des gens. Et évidemment, il y a la photo derrière et ce qu'on en fait et ce qui sert à s'exprimer. Mais en gros, la photo a toujours été pour moi un prétexte à sortir de chez moi, à rencontrer des gens et à sortir de ma bulle, à gagner confiance en moi et à aller faire des choses. En fait, ça a toujours été un moteur pour faire des choses. Et j'ai besoin de faire des choses dans ma vie et donc c'est en ça que la photo est juste le truc absolument génial, le prétexte ultime pour faire tout ça. Eh ben, la photo, elle réunit à peu près tout ce que j'aime, c'est-à-dire raconter des histoires, la créativité infinie et le fait d'aller barouder en nature, parce que moi c'est ce que je fais, parce que je fais des photos en pleine nature. Donc voilà, ça réunit pas ce que j'aime le plus au monde. Je pense que c'est la capacité à faire passer une émotion à travers les images, que ce soit pour inspirer, que ce soit pour faire réfléchir les gens sur des thèmes, ou simplement à émouvoir d'une certaine manière où on se sent vraiment, on se dit waouh, la nature est belle, le monde est beau. Tout n'est pas aussi noir dont on peut nous faire le portrait dans les médias, et donc vraiment montrer des choses différentes, et aussi la capacité de montrer aux autres la manière dont on les perçoit. C'est-à-dire que si on trouve une personne très intéressante, très belle, qu'elle a des particularités qu'on trouve qui sont géniales, si on est capable de prendre un beau portrait, la montrer à cette personne et que cette personne se voit sous un nouveau jour, je trouve que c'est assez incroyable ça. Beaucoup de gens manquent d'estime d'eux-mêmes et ils ont rarement ce miroir en fait qui leur reflète la réalité de la beauté qu'ils peuvent avoir en eux. C'est que c'est un moyen d'expression qui offre une infinité de possibilités. Il y a tellement de styles différents, tellement de diversité, tellement de personnalités différentes. En fait, il y a un style par photographe, quoi, dans le monde artistique d'une manière générale. Et c'est ça que j'aime, c'est le fait de pouvoir exprimer sa sensibilité, exprimer ses démons, exprimer ce qu'on ressent. Alors moi, c'est ma pratique. Il y en a d'autres qui l'utilisent autrement, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut utiliser la photo pour plein de choses. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est le côté artistique. Pour moi, c'est très thérapeutique, c'est très introspectif et c'est vital en fait pour moi. C'est mon oxygène. Je peux pas vivre sans la photo. Le moyen d'exprimer autrement que par le langage. Des fois, c'est trop dur de s'exprimer avec des mots, même si la langue française est très variée. Malgré tout, parfois, c'est dur d'exprimer vraiment un sentiment qu'on ressent et qui est un mélange de plein d'émotions. Et en photo, c'est plus facile, en tout cas pour moi, de le faire. Moi, ce que j'aime dans la photo, c'est que ça bouge pas, en fait. Enfin, quand tu vois une photo, c'est surtout ça. En fait, t'as le temps de lire l'image, en quelque sorte. T'as des images fortes, ça transmet des émotions. Enfin, ça transmet, c'est comme lire un livre, en fait. Vraiment, une photographie, moi, je compare souvent ça à la lecture. C'est que t'as plein de genres différents. T'as de la science-fiction en littérature, etc. Science-fiction, thriller. En photographie, pour moi, c'est pareil. T'as plein de genres différents. Et ce que j'aime, en fait, c'est ça, c'est cette multitude de trucs qui va te transmettre une émotion assez forte pour la plupart, quoi. Et moi, je suis très inspiré de la photographie japonaise. C'est un courant de la photographie japonaise qui est d'utiliser un peu la photo comme un journal intime. Les gens, ils font de la photo pour eux. Après, bon, ils publient des trucs. T'as Araki qui faisait ça, t'as Hiromix, t'en avais d'autres. Il y a un sentiment de laisser une trace dans mon existence. Mais en fait, c'est pour ça que moi je fais de la photo, en tout cas. C'est la photo que je fais, c'est un moyen de marquer des instants de ma vie. Même si c'est plus de la photo exactement que je fais, c'est de la photo pour moi, en fait. Mais c'est ce truc de prendre des photos d'instants qui ont existé et qui ont existé pour moi, mais qui ont existé pour d'autres. Même les objets que je prends en photo. Enfin, il y a plein de façons de pratiquer la photo, en fait. Si tu fais de la photographie animalière, tu vas pas le faire pour la même raison que tu fais du portrait, par exemple. Toi, il y a un truc différent, tu recherches pas la même chose, quoi. Et moi, je sais que la photographie, vraiment, je la pratique pour marquer des instants, pour partager des instants, et pour me souvenir d'instants qui ont été, en fait. C'est vraiment ce truc de, il faut que je m'en souvienne, quoi.
Alors, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Déjà, c'est rencontrer des personnes qui font pas forcément le même métier que toi. Moi, dans mon métier, du coup, je photographie aussi pas mal de particuliers qui font des métiers vachement différents. Donc, par exemple, j'ai photographié quelqu'un qui fait du doublage et donc il m'expliquait vraiment comment ça fonctionnait. Et je trouve que ça hyper bien de pouvoir photographier des personnes auxquelles tu n'aurais pas forcément l'occasion de rencontrer. Seconde chose, je pense que c'est aussi... maintenant, j'analyse beaucoup plus le décor qui m'entoure parce que j'essaye vraiment de faire des compositions. Donc, je me dis, tiens... je passe beaucoup plus de temps à vraiment analyser. Et surtout, j'ai commencé la photo argentique, je suis dans le capteur, je regarde dans le viseur, pardon, et je regarde beaucoup plus, je prends beaucoup plus mon temps d'apprécier un moment. Et donc ça, c'est grâce à la photo. Donc c'est vraiment les deux choses. Après, je pense qu'il y en a plein. Mais maintenant, j'en pense à deux. Je dirais que moi, ce qui me plaît dans la photo, c'est que c'est une excellente excuse pour discuter avec des gens et pour avoir de l'échange avec eux. C'est la photo pour la photo, ça m'intéresse pas plus que ça. Tu vois, j'en fais jamais. Je suis pas un photographe qui est à fond de photos. Je suis pas du tout expert je peux pas te donner le nom des derniers appareils, je peux pas te donner les dernières techniques à la mode. Non, ce qui m'intéresse, c'est ce vecteur. Je trouve que, moi, je fais du portrait donc à la base, et le portrait, c'est le témoin d'une rencontre à un instant T. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est la rencontre. C'est pas tant la photo. La photo, c'est le témoin, c'est ce qui reste. Mais par contre, c'est une occasion de rencontrer vraiment plein de gens différents. Je mesure ma chance de faire ce métier, quoi. De gens qui vivent à l'autre bout du monde dans des tribus, comme des commerçants d'une ville française, de banlieue, peu importe. Voilà, donc c'est ça qui me plaît dans la photo. C'est ce côté rencontre humaine et aventure. De façon générale, dans la photo, j'aime bien l'infinité des points de vue. C'est-à-dire le fait que, où qu'on soit, qui qu'on soit, on va pouvoir proposer une version de sa réalité ou d'un bout de la réalité. Et ça, je trouve ça fascinant. Du point de vue du créateur, ça va plutôt être pour moi l'infinité des possibles dans la photographie. Si je me dis, il y a pas de limite, je peux faire ce que je veux. Il y a pas de cadre, en fait. Je peux même pas dire, je vais sortir du cadre, il y a pas de cadre. Voilà. Ça, c'est fascinant. Ce que je préfère, c'est quand je vois ce que j'imagine prendre vie sur l'image. Et on va dire, pour parler plus techniquement, spécifiquement à la photographie, parce que tout ce que je dis, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres arts, je pense. Vraiment les lumières. C'est vraiment jouer avec les lumières, transformer le réel devant moi, que ce soit dans un espace vierge à la base ou transformer une réalité qui existe déjà. C'est une drogue en fait, une transe le truc. Voilà. Quand je vois un mec qui fait de la montgolfière, je peux pas m'empêcher de me dire que ce mec il doit être super frustré. Parce que pour faire de la montgolfière, il faut un temps irréprochable, il faut la bonne heure de la journée et il faut toute une équipe autour de soi pour pouvoir le faire. C'est-à-dire un jour tu peux mais t'as personne, donc tu peux pas. Un jour, t'as toute une équipe autour de toi, mais il fait moche, tu peux pas. Ça doit être super frustrant. Ce qui est bien avec la photo, c'est que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu sois en extérieur, à l'intérieur, au boulot, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, t'as toujours un truc à photographier. Que ce soit de la macro, du portrait, du paysage, de la photo nocturne, que ce soit un orage, que ce soit les étoiles, il y a toujours un truc à faire. Tu peux pas dire je suis frustré aujourd'hui, je peux pas faire de photos. Il y a toujours un truc à faire. Alors moi, ce que j'aime dans la photo, c'est les possibilités que le médium m'apporte. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à énormément de domaines et plein de choses. J'aurais rêvé, étant gamine, être peintre, être artiste, et je pense que j'avais pas ce qu'il fallait dans les mains pour faire ça. Et pour moi, la photo, c'est un médium plus accessible que d'autres pratiques artistiques, qui me permet en fait de m'éclater sous toute forme possible. C'est-à-dire que avec la photographie, on peut aussi bien faire du documentaire que de la création, que du montage, que du conceptuel, que mélanger les techniques. Et en fait, moi, la photo, elle m'offre tout simplement la possibilité au quotidien de faire ce que j'ai envie. Avant, je faisais de la bande dessinée et je pense qu'il m'a fait vraiment passer de la bande dessinée à la pratique de la photographie exclusivement. C'est le fait d'être en contact avec d'autres personnes, de travailler en collaboration, surtout sur le genre de prise de vue que je fais, c'est-à-dire de la mise en scène. Je crois que c'est le truc qui change tout, le fait que ce soit un médium collaboratif. Avec des équipes plus ou moins réduites, ça peut être juste un modèle, une modèle, ou alors ça peut être sur des grosses prises de vue, 3, 4, 5 modèles, coiffeur, maquilleur, assistant, enfin voilà. Avant tout, c'est un médium collaboratif. C'est ça qui me plaît le plus. Je dirais l'infinité des possibles. En fait, ce qui est bien avec la photo, c'est
que tu peux prendre 6 photographes différents en train de photographier la même chose, t'auras jamais la même image. Parce que chaque personne a sa vision, chaque personne a son vécu, son passif, tout ça. Et ça donnera jamais la même image, ils vont pas du tout cadrer, enfin, les 6 photographes vont chacun cadrer d'une façon différente, appréhender la lumière d'une façon différente, choisir un parti pris différent. En fait, c'est ça que je trouve bien dans la photo. Moi-même, il m'est arrivé de photographier plusieurs fois le même type de scène, et je me suis rendu compte que je la photographiais pas de la même façon selon mon mood du moment, ou enfin c'est cette infinité des possibles que je trouve magique. Alors, ce que j'adore, c'est que pour moi, la photo, c'est une parfaite excuse pour aller vivre des trucs que tu vivrais pas si tu faisais pas de photo. Alors, dans mon cas, qui est la photo de paysage, c'est une excuse pour parfois me lever tôt le matin. Alors, une excuse ou une incitation, parce que sinon, je le ferais pas. Hein. Je suis plutôt à me lever tard le matin. Et quand t'es sur place, tu te dis, mais si je faisais pas de photo, je me serais jamais levé, j'aurais jamais vu ce magnifique paysage, ce lever de soleil de fou. Donc, c'est juste grâce à la photo que je peux faire des trucs comme ça, et des moments comme ça. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Et puis, une fois que t'es sur place, pour moi, c'est une excuse pour crapahuter. C'est-à-dire que si on fait juste une balade, on dit c'est joli, c'est sympa, hop, ouais, au pire, je fais une photo au smartphone. Dès le moment où tu te dis je veux ramener le meilleur de cette scène-là en faisant une belle photo, tu peux pas te contenter de rester là où t'es sur le bord du chemin. Il faut forcément que t'ailles voir le petit rocher qu'il y a là-bas. Et une fois que t'arrives auprès du petit rocher, tu dis putain, mais il y a un ruisseau en dessous, donc tu vas aller là-bas et tu pars pendant une demi-heure et 3/4 d'heure et tu explores des trucs que personne d'autre va explorer parce qu'ils ont pas cette excuse de la photo ou cette motivation à aller faire une photo. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça qui est génial, c'est que grâce à la photo je vis des trucs que je vivrais pas autrement, même si techniquement je pourrais le faire, en réalité j'aurais pas la raison de le faire. Donc c'est ça. Pour moi, la photographie, c'est quelque chose qui te permet d'aller voir des gens, d'aller rencontrer des personnes, voir des situations où normalement t'es pas censé voir. C'était beaucoup plus le cas quand j'avais une pratique plus professionnelle de la photographie, où je faisais du reportage, où je faisais ce genre de choses, et auquel j'arrive beaucoup moins à faire aujourd'hui. C'est d'aller rencontrer des gens, leur dire j'ai envie de prendre une photo de vous pour une raison ou pour une autre, et ça lançait une discussion, ça lançait un échange. Tu fais des rencontres qui sont juste incroyables en fait. Ce que j'aime dans la photo, déjà, c'est le côté un peu témoignage qui reste et qui perdure, et tout à la fois de pouvoir raconter ce qu'on veut. C'est-à-dire que on peut très bien couvrir un sujet, par exemple en photojournalisme, et de par l'image, complètement détourner le propos. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. C'est d'ailleurs une approche que j'utilise énormément en mariage, parce que lorsque je suis sur un reportage, je vais pas me concentrer sur ce qui fait ou non mariage, justement, mais plutôt sur toutes les scènes qui sont parallèles. Voilà, des enfants qui vont faire des bêtises juste à côté des mariés. Moi, je trouve ça assez génial. Et pour autant, j'illustre quand même le mariage. Donc, c'est comment détourner le propos, finalement, le sujet principal par l'image. Ça, j'adore, ça me fascine. Je crois que j'ai grandi, j'ai mûri et je vieillis avec l'image, mais grâce aux gens. Voilà, parce que comme j'ai pratiquement toute ma vie fait que de la photographie humaniste ou de la photographie des gens, je me suis enrichi et je me cultive grâce à toutes ces rencontres. Donc c'est ce que je préfère. Voilà, ça n'a rien à voir avec la photo à proprement dit, mais tout ce que m'a apporté la photo, c'est tout ça en fait. Ça va être assez simple pour moi, c'est l'évasion intérieure que ça m'apporte. Pour moi, c'est très clair dans ma tête, je sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est juste le fait de se libérer de tout, d'être dans ma petite bulle, seul avec mon sujet et de penser à plus rien. Moi, ça m'apporte vraiment une sérénité intérieure. Et quand j'arrive à créer cet espace-là de créativité où plus rien n'existe dans ma tête à part le fait de créer mon image à l'instant T, c'est là où je prends le maximum de plaisir à créer et à photographier. Alors, ce que j'adore le plus dans la photographie, c'est vraiment découvrir des images auxquelles j'aurais pas pu penser, me plonger dedans, me perdre dans les univers de chacun. J'adore découvrir vraiment la créativité des gens dans des univers que je maîtrise moins, des domaines que je connais pas. C'est vraiment rencontrer les gens à travers leurs images. Ça ouvre littéralement l'esprit. Alors c'est une réponse qui est quand même compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense que ce serait plutôt la soif de tester un peu, de découvrir, d'essayer, de tester des choses et toujours avoir envie de se renouveler. Et voilà que ça, en tout cas moi ça me drive personnellement au quotidien et ça me donne envie de me renouveler. Je pense que c'est le meilleur terme. Et alors évidemment avec ces phases descendantes et ces phases montantes, il y a des moments, même en ce moment où je suis pas du tout inspiré, voilà. Mais il y a des moments où justement tu te lèves le matin et t'es là en mode ok, là ça va être une journée de fou, on va faire ça. Et aussi ce que ça m'a permis de voir, parce que mine de rien, grâce à l'image en général, que ce soit photo, vidéo, j'ai pu voyager énormément et voir des choses vraiment que je n'aurais jamais pu penser voir. Donc c'est un petit peu tout ça qui
qui me fait adorer l'image et la pratique de l'image en général. Alors j'aime énormément de choses, je vais essayer d'être synthétique. La première chose, c'est le sentiment de liberté et de créativité. C'est-à-dire ce sentiment que je suis là, à ce moment-là, que ce soit pour une commande, pour un mariage ou pour un reportage personnel, et que je sens que j'ai la liberté, j'ai un espace qui est mon espace pour pouvoir ramener des choses visuelles et qui vont, si possible, avoir du sens et, si possible, être esthétiques. Et quand j'ai ce sentiment-là, ça me donne un sentiment de plénitude, en fait, que j'ai souvent retrouvé dans des gros événements, dans mes projets, plus à l'international en général. Et c'est un sentiment sur le moment, je suis ici et maintenant, et je suis dans la plénitude, en fait. Je sens que je sais pourquoi j'ai choisi d'être photographe. Des fois, on a des doutes. On est pris comme tout le monde dans 90% du temps derrière un ordinateur, dans le quotidien. Et quand je me retrouve à nouveau dans ces conditions, je me dis, ouais, je comprends pourquoi je suis tombé amoureux de la photographie et je comprends pourquoi j'ai fait ce choix-là, en fait. Alors, ce que j'aime le plus dans la photo, après les chiens, les rencontres, tout ça, ce serait le voyage. Vraiment, le fait de voyager, être en déplacement, ça me fait du bien. Je le ressens, en fait. C'est pas quelque chose, je me dis, c'est génial comme ça parce que tout le monde le fait et puis on va faire des photos de dingue, mais c'est vraiment, je me sens libérée, c'est un peu une manière aussi de s'éloigner un petit peu de tout ce qui peut être un peu dérangeant, là où on est, le travail, etc. Vraiment, c'est le voyage, se découvrir d'autres personnes aussi avec des cultures différentes, avec des visions différentes. Ça, je trouve ça vraiment fascinant. Ce côté un peu magique quand même de la photo, le fait de photographier vraiment un instant et qui fait que tu vois, au moment du dérush, t'as boum, une photo qui te défonce la gueule, quoi. Un truc où tu te dis waouh, ok, putain. Je savais pas, je m'en étais pas rendu compte, quoi. Et ce truc qui est assez magique, quoi. Je pense à une photo, je sais pas du tout de qui c'est, une photo d'une famille qui mange un plat de spaghettis. Et ouais, enfin, je sais pas, il y a un truc dans cette photo où tu sens toute la famille, tu sens la sauce tomate. Enfin, je sais pas, il y a un truc, ouais, tu te dis waouh, comment, et c'est inexplicable, ça. Et l'autre truc, c'est mon côté vraiment geek, je crois, c'est vraiment le matos, quoi. J'aime bien les conneries, quoi. Voilà, j'aime bien les trucs un peu particuliers, enfin voilà. Alors, c'est presque une définition qui pourrait s'appliquer à toutes les images, mais spécifiquement sur la photo et la vidéo. L'image, c'est le langage universel. Et justement, Instagram m'a beaucoup amené ça. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand Instagram est né, j'ai fait, c'est le réseau qui va tout changer. On peut communiquer, le monde devient plus petit puisqu'on peut partager des émotions sans barrière de langue. On peut suivre un photographe japonais, on peut un vidéaste. Et en ça, l'image me fascine. Il n'y a pas besoin de mots pour une bonne image. Et vous? Oui, vous, là, derrière l'écran. Qu'est-ce qui vous fait kiffer la photo? Qu'est-ce que vous adorez le plus dans la photo, dans le monde de l'image? Indiquez-le dans les commentaires. Et maintenant, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, une nouvelle question avec nos 24 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.